Bonsoir à tous. On revient dans cette édition sur la situation au Pakistan. Après les inondations dramatiques depuis juin qui ont submergé un tiers du pays, l'ONU craint une deuxième vague de morts liée aux épidémies et à la malnutrition. L'Église aussi se mobilise pour aider les victimes. On va en parler avec notre invité Thomas Oswald, qui est journaliste à l'aide à l'Église en détresse. Mais tout d'abord, quelques repères à retenir. Le Pakistan est bordé au sud-ouest par l'Iran, à l'ouest par l'Afghanistan, au nord par la Chine, à l'est par l'Inde. Sa capitale est Islamabad. Sa population est d'environ 208 millions d'habitants, même s'il est difficile d'avoir des estimations précises. La République islamique du Pakistan a été créée en 1947 lors de l'indépendance de l'Inde, colonie britannique. Le but était de fonder un État pour les musulmans. Depuis 1973, l'islam est religion d'État. Alors sur le plan religieux, il y a donc environ 96% de musulmans. Le christianisme se situe autour de 2%, l'hindouisme 1,3%. Les chrétiens sont considérés comme des citoyens de seconde zone. Ils sont régulièrement accusés de blasphème. Tout de suite, je retrouve mon invité. Thomas Oswald, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup de nous retrouver. On avait évoqué lors de votre précédente venue, c'était il y a un peu plus d'un an, des questions autour des cas de blasphème, de mariage forcé. Finalement, on se dit que rien n'a beaucoup bougé depuis l'affaire Asia Bibi. Oui, malheureusement, on espérait beaucoup qu'il y ait une juridiction Asia Bibi, parce qu'elle a quand même été libérée par la Haute Cour de justice de Lahore, dont il faut saluer le courage, parce que ce n'était pas du tout évident, il y avait de grandes pressions sur cette cour. Elle a tout de même été libérée, et on espérait qu'à la suite de sa libération, il y ait moins d'accusations de blasphème absurdes. Parce que l'accusation de blasphème sert souvent pour simplement embêter un voisin gênant. On l'accuse de blasphème. Et un chrétien ou un musulman, du reste. Un chrétien ou un musulman, absolument. Les musulmans sont très nombreux aussi à être accusés de blasphème. Les chrétiens ou les membres de minorités religieuses sont surreprésentés parmi les accusés de blasphème, proportionnellement, j'entends. Parce que, comme vous le disiez dans votre présentation, le pays est massivement musulman. Et donc, l'arithmétique fait qu'il y a plus de musulmans accusés de blasphème que de membres des minorités religieuses. Mais ils restent quand même particulièrement visés. Alors, on va revenir évidemment sur cette actualité qu'on a pu suivre cet été, ces inondations dramatiques qui ont frappé le Pakistan. Ça pose évidemment cette question. Alors, le pays est habitué à des phénomènes de pluie torrentielle, de choses comme ça. Mais là, ça a franchi un cap. Qu'est-ce que ça dit aussi de la situation environnementale de ce pays? Unanimement, les contacts qu'on a au Pakistan nous disent que c'est pratiquement du jamais vu. Alors il y en a un évêque qui nous disait il y a 30 ans on a vu quelque chose d'équivalent, mais 30 ans ça commence à faire loin. Et d'autres dans la région du Sindh en particulier, qui a été la plus touchée par les inondations, ils disaient on n'a jamais vu ça. Donc, évidemment, beaucoup de destruction, des morts, puisque ces inondations, elles ont fait environ 1700 morts, 33 millions de personnes touchées. Alors, pour éviter une seconde vague de morts, l'ONU a quintuplé son appel de fonds, passant à 816 millions de dollars. Et sur place aussi, l'Église était mobilisée depuis le début, notamment à travers son réseau Caritas. Et les défis, on va l'entendre, pour aider la population sont nombreux. On écoute Amjad Gulzar, directeur de Caritas Pakistan. Sometimes the people, they are evacuated and they are kept in the schools, public schools. And when the public schools are occupied sometimes by the victims, so the education activities and also the people who are affected and their children, they are not going anywhere for the education activities. Then Caritas Pakistan has established 5 emergency education training and learning center for the children. And also very important and critical point that we are looking ahead, that is the winter season, because within a month in Pakistan, in many areas which have been affected badly, the winter season would be very critical for the children, for the elders, for the female, and of course for the whole affected community. And Caritas Pakistan is making plan of
providing the assistance for the winterized packages families. Alors, on a du mal à mesurer. On avait vu évidemment ces images d'un pays avec voilà, un tiers de sa surface à peu près qui était sous les eaux. On a du mal à Je ne peux pas vous dire un tiers, mais en tout cas, les images sont étonnantes. Il y a des endroits où on voyait des vidéos prises par hélicoptère. On avait l'impression que c'était l'océan. Et au fait, en dessous, c'était le Pakistan. C'est juste qu'il y a un peu le même problème qu'au Bangladesh, c'est qu'il y a toute une partie du pays, en particulier la région du Sindh, qui est très basse. Et donc, forcément, quand il y a des événements climatiques aussi importants, on se retrouve sous des mètres d'eau. Oui. L'AED a soutenu, ce n'est pas votre cœur de métier, puisque vous ne faites pas vraiment de l'urgence, mais vous avez... on en fait de plus en plus, malheureusement. Tenu à les aider. Oui. Expliquez-nous. Alors, effectivement, le Pakistan est traditionnellement un pays qu'on aide beaucoup, parce que c'est une église qui a besoin de soutien financier. C'est une église très pauvre, qui compte quand même 1,5 million de personnes. Il y a 1,5 million de catholiques au Pakistan. L'an dernier, pour vous donner une idée, on a donné 1,2 million € à ce pays-là en particulier. Et il y a un peu plus de 200 000 €, 230 000 € même, qui sont alloués à l'aide d'urgence depuis le mois de septembre. Donc c'est une réaction rapide parce qu'on nous demande des choses auxquelles on n'est pas habitué, c'est-à-dire des colis alimentaires, des moustiquaires. Autant d'éléments qui ne font pas normalement partie du cœur de la mission de l'AED, c'est plus le travail d'associations comme Caritas. Mais quand on a un prêtre ou un évêque qui nous dit « j'ai des populations qui arrivent qui sont complètement désemparées », évidemment, si c'est une personne de confiance, on va débloquer de l'aide tout de suite pour lui. Donc très concrètement, là, qu'est-ce que vous avez pu accompagner? Alors, des colis alimentaires sont partis tout de suite et les moustiquaires, c'est les deux priorités. Les moustiquaires, d'ailleurs, on a Monseigneur Samson Chourkadine, qui est l'évêque du diocèse d'Hyderabad, donc dans cette région du Sindh qui est la plus touchée, qui a constaté dans un village que les moustiquaires servaient à protéger le bétail, parce que les gens sont couverts de moustiques, mais le bétail est tellement précieux qu'il ne faut surtout pas qu'il soit piqué, donc il protège le bétail avec les moustiquaires. Donc c'est dire les besoins qui sont ressentis sur place. Qui sont énormes. Alors, il y a la situation politique, on ne va pas s'attarder dessus, mais quand même, il y a eu ce départ d'Imran Khan, le Premier ministre, en avril. Il a été rejeté évincé par l'Assemblée, par un processus constitutionnel. C'est pas un coup d'État pour le coup, mais ça démontre une fois de plus qu'un Premier ministre ne peut pas rester en poste au Pakistan. Pourquoi ? Parce que c'est jamais arrivé dans l'histoire du Pakistan. Aucun Premier ministre n'est parvenu jusqu'au terme de son mandat. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? C'est des forces politiques il y a trop de forces politiques opposées les unes aux autres pour que ça se passe comme ça. Le précédent grand dirigeant du Pakistan qui est resté longtemps en poste, c'était un général qui, pour le coup, est arrivé avec un coup d'État. Et depuis, on a du mal à voir une majorité nette se définir. Et le grand problème du Pakistan, c'est pas tellement qu'il a un pouvoir autoritaire ou une constitution autoritaire. La constitution du Pakistan est calquée sur celle du Royaume-Uni et à la limite... peut-être beaucoup plus parlementaire que la Constitution française, notamment, mais le pays n'a pas du tout de la culture démocratique et il est très affaibli par les extrémistes religieux qui agissent en son sein et qui ont un pouvoir démesuré par rapport à leur représentation démocratique. Typiquement le TLP, le fameux parti dont la première cause défendue était de pendre Asia Bibi pour blasphème, ne représente que 4% des intentions de vote ou des votes exprimés, je ne sais plus exactement, mais c'est vraiment une petite frange. Et malgré ça, il est complètement incontournable. Quand il dit quelque chose, on ne peut pas aller contre. À plusieurs reprises, le pouvoir politique n'a pas osé s'opposer à lui parce qu'on sait qu'il a un pouvoir de nuisance très important. Donc il y a une forme d'incertitude aujourd'hui sur l'évolution politique, le cadre religieux aussi. Le cadre religieux, c'est toute la question du Pakistan. Le Pakistan, ça signifie le pays des purs. Sous-entendu, les autres ne sont pas forcément très purs. Et fatalement, il est très sensible aux extrémistes religieux, que ce soit des talibans ou que ce soit d'autres extrémistes comme le TLP, qui sont des soufis, des musulmans soufis. Les talibans sont des musulmans sunnites. Ces personnes-là ont beau jeu de s'armer, de se prétendre plus musulmans que les musulmans qui gouvernent et d'agiter la société de toutes les façons imaginables. D'accord, et c'est un peu le dénominateur commun finalement. Oui, c'est comme ça que ça a été conçu en tout cas. Mais c'est évidemment très bancal parce qu'il y a plusieurs islams au Pakistan qui sont très différents les uns des autres.
et qui s'opposent facilement les uns aux autres et de façon très violente. Oui. Avec cet islam dur, il y a des craintes de contagion par rapport à ce qui se passe en Afghanistan ? Oui, tout à fait. Alors, Imran Khan était à l'époque encore le Premier ministre du Pakistan quand l'Afghanistan a basculé aux côtés des talibans. Et il a tout de suite salué l'arrivée des talibans au pouvoir. Alors que ce n'est pas du tout son truc. Imran Khan, c'était un ancien joueur de cricket. Qui est connu pour être un playboy, comme on dit gentiment. C'est pas du tout un musulman rigoriste dans sa vie, hein. Mais il sait que la population pakistanaise est très favorable à l'arrivée au pouvoir des talibans. Ils ne connaissent pas forcément les talibans afghans, mais pour eux, c'est un camouflet à l'égard de l'Occident et des États-Unis. Donc, à la limite, ils ne pouvaient pas faire autre chose, populairement parlant. Les Pakistanais aimeraient avoir l'équivalent des talibans au pouvoir ? Non, je ne pense pas. Non. Les talibans sont des Pashtuns. Ils parlent pas la même langue que la majorité des Pakistanais. Donc c'est vu quand même comme une population extérieure, même s'il y a plus de Pashtuns au Pakistan qu'en Afghanistan. Mais la majorité des Pakistanais n'aimeraient certainement pas voir les talibans débarquer du jour au lendemain, mais ils ont dans la tête une espèce de guerre qui se joue entre l'Occident et l'islam. Et chaque fois qu'il y a un camp identifié comme islamique qui l'emporte sur un camp comme identifié comme occidental, ils le saluent. J'avais entendu une anecdote assez frappante, c'est qu'en 2011, un gouverneur chrétien avait été assassiné. Et à Karachi, donc la plus grande ville du Pakistan, très occidentalisée, dans les entreprises, on avait offert des chocolats à tous les employés pour dire le gouverneur a été assassiné. Le gouverneur qui avait défendu Asia Bibi. Tout à fait. Donc il faut se représenter la mentalité et l'idée qu'il peut y avoir dans une grande partie de la population pakistanaise. Et pour en revenir aux chrétiens, alors on sait évidemment le combat que mène l'AED pour défendre les chrétiens opprimés et persécutés, mais justement, on les connaît souvent que par ce prisme-là, les chrétiens du Pakistan. Est-ce que ça se résume à ça, des chrétiens persécutés ? Non, dans la vie quotidienne, ça se ressent pas toujours comme ça. Asia Bibi disait qu'elle n'imaginait pas un meilleur pays pour grandir que le Pakistan dans une de ses interviews. Oui. Donc, et elle disait, dans mon village, on ne faisait pas la différence entre chrétiens et musulmans. Tout peut très bien se passer, mais au fait le problème c'est que dès qu'il y a quelque chose qui va mal dans le pays, c'est souvent comme ça, on se rappelle qu'un tel est chrétien, un tel est musulman, et donc on va aller le condamner, on va lui dire c'est de ta faute si telle chose arrive. Et donc ils sont dans une situation extrêmement précaire, les chrétiens du Pakistan. Les chrétiens ou les membres d'autres minorités religieuses, les hindous évidemment, à plus forte raison puisque l'Inde est en face et l'Indien est l'ennemi. Toutes ces minorités religieuses sont en danger parce que le pays est instable généralement, tout le monde souffre de cette instabilité, mais parce qu'en tant que minorité, ils savent qu'ils peuvent être accusés de tout ce qui peut aller de travers dans le pays. Les chrétiens, comment est-ce qu'ils vivent comment est-ce qu'ils sont répartis aussi dans le pays ? Les nombres de chrétiens, de toute façon, dans tous les pays musulmans, sont à prendre avec des pincettes. Dans l'Iran voisin, par exemple, il est notoriété publique que les chrétiens sont très nombreux parce qu'il y a énormément de conversions cachées. Au Pakistan, je ne sais pas s'il y a ce phénomène-là. C'est vraiment trop verrouillé. Peut-être que quelqu'un pourra nous donner des informations, ça nous intéressera beaucoup. Mais les chrétiens sont probablement autour de 2 ou 3 millions, d'après ce qu'on entend. La majorité des chrétiens pakistanais sont des membres des castes indiennes, des Dalits, donc des intouchables. Donc c'est la caste la plus inférieure. En fait, c'est même pas une caste. Ils sont en dessous, ils sont même sortis du système des castes. Donc c'est les gens les plus pauvres qu'on puisse imaginer. Et ils sont par conséquent très méprisés par les Pakistanais qui, même s'ils sont musulmans et ne devraient plus considérer le système des castes, l'ont toujours dans la tête. En Inde, c'est pareil, le système des castes reste dans la tête. Et donc, ces chrétiens ne peuvent pas accéder à des emplois très hauts, à part quelques exceptions. Il y a la question de l'éducation, j'imagine aussi. Il y a le problème de l'éducation, évidemment. Mais qui est général. Oui, qui est général au Pakistan parce qu'il y a une démographie qui est telle que n'importe quel pays qui serait confronté à une telle jeunesse aurait des difficultés de toute façon à la scolariser, et d'autant plus au Pakistan où les budgets ne sont pas là et où le pays souffre d'une inflation galopante. Il n'y a pas les budgets clairement pour élever cette population-là. Et les chrétiens, évidemment, tout particulièrement parce qu'ils sont encore plus pauvres que la moyenne des Pakistanais.
Est-ce qu'ils peuvent pratiquer librement leur foi dans les enceintes des églises? Alors, il y a des situations différentes suivant les régions. C'est plus facile généralement dans les villes que dans les campagnes, même s'il y a à chaque fois des exceptions. Des exceptions. Nous, par exemple, à l'AED, on a financé un mur d'enceinte pour la cathédrale de Lahore parce qu'il y avait des problèmes répétés. On commençait à craindre pour la sécurité des chrétiens à Lahore. Souvent, les églises sont protégées. Il y a des églises qui sont protégées. Je ne peux pas vous dire si l'ensemble des églises sont protégées, mais souvent elles sont protégées, y compris par la police pakistanaise. Parce qu'il y a eu des attentats aussi, il y a quelques années. Oui, malheureusement. Alors il y a aussi un défi qui concerne notamment la formation des prêtres. Oui. Le père Marc Rastoin, jésuite, justement, a passé 1 mois au Pakistan. Il a enseigné à Lahore et au grand séminaire de Karachi. De retour, il y a peu de mission. Il nous raconte ce qu'il a pu observer sur place. On l'écoute, on en parle juste après. L'église pakistanaise est une église très, très isolée où il y a maintenant très peu de missionnaires étrangers. Et le système éducatif est très faible. Les chrétiens viennent souvent des milieux les plus populaires, surtout les séminaristes. Donc le niveau d'anglais, même avec plusieurs années de petits, de moyens séminaires, de philosophie à Lahore, ils arrivent en théologie avec un niveau d'anglais très faible. Ils ne sont pas habitués à lire des livres, à des articles. Ils parlent entre eux tout le temps en ourdou. Et donc ils sont tout le temps entre eux. Et c'est difficile de les ouvrir un peu à une recherche plus personnelle, à découvrir des problématiques de la théologie, de la Bible aujourd'hui. Donc il y a tout un enjeu pour accroître un peu le niveau de formation, dont sont conscients à la fois les évêques et les supérieurs des ordres religieux, les principaux ordres religieux. Donc les capucins, les franciscains, les oblats et les dominicains font la théologie avec les séminaristes, donc au séminaire national de Karachi, où ils sont 92, qui existent depuis des dizaines d'années. Et ils vont envoyer plusieurs jeunes en Italie, en France, en Espagne l'an prochain. Et là, il y a un jeune prêtre qui vient de revenir de Rome. Donc il y a un effort pour former quelques prêtres à l'étranger, mais c'est encore un petit peu quand même le début. Des personnages clés qui ont leur propre système de formation sont les catéchistes. Et maintenant, justement, il y a un petit peu un fossé entre une génération de catholiques, ceux qui ont fait l'université, profs d'université, qui ont une formation meilleure, et voilà, les prêtres actuels qui ont une formation encore limitée, et le tout dans un contexte très, très clérical. Donc il y a clairement un enjeu de formation des cadres, des laïcs formés, des catéchistes, pour aider évidemment le clergé à mieux former une église qui globalement est très, très pauvre, très peu alphabétisée, mais qui, depuis une vingtaine d'années, une trentaine d'années, augmente en compétences, en études, surtout les femmes, et qui a besoin d'être accompagnée dans ce chemin. Voilà, Thomas Oswald. Alors l'AED, on le sait, elle soutient des communautés religieuses. Oui, tout à fait. Là, pour le coup, on est au cœur de notre métier parce que la plupart des projets qu'on soutient, c'est soit pour construire des séminaires, pour donner des formations aux prêtres, pour leur donner aussi des moyens de locomotion, souvent au Pakistan y compris. Des prêtres, comme il disait, qui sont souvent de modeste extraction, n'ont pas forcément les moyens d'avoir une voiture, une mobilette, un vélo, le cas échéant. Quelquefois, on a acheté des vélos pour se rendre dans les paroisses où ils doivent se rendre. Donc, on se débrouille pour leur payer ça. Il y a des enjeux particuliers au Pakistan par rapport à d'autres lieux où vous formez les prêtres? Tout à fait. Par exemple, par rapport à l'Iran ou à l'Irak, il y a quand même une tradition chez les chrétiens de ces régions-là de hautes études, notamment il y avait des écoles fondées par les dominicains dans ces régions-là, qui étaient des écoles très, très renommées, où très souvent d'ailleurs les élites musulmanes mettaient leurs enfants. Il n'y a pas vraiment l'équivalent au Pakistan, parce que comme je vous le disais, c'est des gens qui viennent des couches les plus basses de la société. Et puis c'est un État récent aussi. Et c'est aussi un État très récent, un État très récent. Et vous disiez 1947, si je me souviens bien. Alors, il y a aussi cette question du cléricalisme qui est soulevée. Est-ce que ça, c'est un défi là-bas? Est-ce que c'est une église peut-être un peu campée sur son confort? Est-ce que c'est une voie d'ascension sociale aussi pour c'est le risque certains qu'on a dans beaucoup de pays, en particulier en Afrique, dans beaucoup de pays africains, c'est que le prêtre a un statut. C'est un homme, j'allais dire supérieur, qui a un statut social important, et ça peut attirer de fausses vocations. Donc il y a un discernement à faire, d'où l'importance de beaucoup soutenir les séminaires.
Ce qui aussi est, j'imagine, un discernement à avoir à l'AED. Oui, ça c'est effectivement dans l'utilisation des projets et des fonds alloués. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, quand on a des demandes d'aide de prêtres ou d'évêques qu'on connaît bien et qu'on soutient régulièrement, on répond tout de suite oui. Pour les autres, ceux qu'on ne connaît pas bien ou qu'on attend un peu de voir venir, parce que tout est possible malheureusement, y compris au sein de l'Église. Un autre aspect du cléricalisme, c'est de donner effectivement accès à l'Évangile, à la parole de Dieu en général, au peuple et pas seulement aux prêtres. D'où un projet amusant qu'on soutient en ce moment qui s'appelle Lire la Bible, tout simplement. Donc au Pakistan, il y a des marathons bibliques qui sont organisés où on fait lire à des Pakistanais la Bible et ils se le passent de personne en personne. Et donc ça, c'est peut-être une question pour un champion. Combien de temps faut-il pour un Pakistanais pour lire la Bible en ourdou? Et la réponse, c'est apparemment 127 heures. Il y a eu 127 heures de marathon biblique et au bout de 127 heures, ils sont arrivés au terme de la Bible. Intéressant. Merci beaucoup Thomas Oswald. J'en profite pour signaler votre bande dessinée coécrite qui vient de paraître ces jours-ci, Le Père Elijah, qui est basé sur un best-seller de Michael D. O'Brien. Voilà. Tout à fait. C'est le premier tome d'une série de 3 qui viendra. Et puis on poursuit avec quelques autres actualités dans le monde. Au Mozambique, 3 chrétiens ont été égorgés. L'information est révélée sur le site de l'AED. Le drame est survenu au lendemain de l'assassinat, le 6 septembre, d'une religieuse italienne. Des terroristes portant un uniforme militaire ont attaqué la mission catholique de Chipène dans le nord du pays, incendiant l'église, le centre de santé et le pensionnat. Ils ont rassemblé une foule de personnes avant de séparer les chrétiens et de les égorger un par un. En tout, 11 personnes ont été tuées. Un chrétien a réussi à s'enfuir et à rapporter les faits à Monseigneur Alberto Vera Arejula, qui est évêque de Nakala. Au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré devient officiellement le nouveau président. L'auteur du second coup d'État militaire qui a frappé le pays en 8 mois restera en place jusqu'à la désignation d'un président de transition par des assises nationales. Les autorités religieuses sur place ont été sollicitées pour une médiation. Pour l'Église catholique, c'est le cardinal Philippe Ouedraogo, archevêque de Ouagadougou, qui y participe. Il nous partage sa prière et lance un appel à la communauté internationale pour la paix dans son pays. L'Église est servante. L'Église servante, à cause de Jésus et de l'Évangile, nous n'avons pas le droit de nous soustraire en ce moment difficile de notre peuple. La paix est un don de Dieu. Donc nous avons composé une prière qui, à la fin de chaque Eucharistie, à la messe quotidienne, le prêtre utilise cette prière et l'ensemble du peuple par cœur même récite cette prière tous les jours en quête de la paix. Donc, ce qui suppose une synergie d'action au plan national. Tous les premiers protagonistes, c'est la population. En outre, au niveau de la sous-région, nous avons beaucoup d'attentes. Tant qu'il n'y a pas une solidarité à ce niveau, ça sera difficile. Et nous lançons un appel à tous nos partenaires. Un seul doigt ne ramasse pas la farine. Au-delà des incompréhensions, des attitudes d'humeur, tout le monde n'a pas la même compréhension. Ne nous focalisons pas sur les difficultés, mais voyons plus loin ce qui peut encore contribuer au bien de cette humanité et au bien de ces populations. Nous avons absolument besoin de la coopération de la communauté internationale pour arriver à un résultat heureux en termes de réconciliation, de justice et de paix. On connaît le programme du pape à Bahreïn. La salle de presse du Saint-Siège en a fait l'annonce à la mi-journée. Le dialogue interreligieux sera au cœur de ce voyage de François dans ce pays du Golfe Persique. Du 3 au 6 novembre prochain, le pape vient en effet clôturer le forum sur la coexistence humaine entre Occident et Orient. Parmi les autres rendez-vous, il rencontrera les instances musulmanes et célébrera une messe avec les catholiques de l'île. Un voyage que vous pourrez bien sûr suivre en direct sur KTO. Voilà tout de suite avant de nous quitter, la chronique du monde.
Et on retrouve, comme pour la saison passée, le père indien Vincent Kundu Kulangara, qui est président des théologiens en Inde et vice-recteur du grand séminaire Saint-Joseph à Aluva dans le Kerala. Cette fois, nous sommes dans le sud de l'Inde, dans un lieu qui s'appelle Virignam, tout près de la ville de Trivandrum. Dans ce lieu existait un port géré par les pêcheurs locaux. Étant donné que ce port est tout proche de la ligne maritime internationale, en 2016, le gouvernement et le grand entrepreneur M. Adani ont conjointement commencé à bâtir un port international sur ce site. Et depuis, les problèmes ont commencé pour les pêcheurs et l'environnement. La mer est en train d'envahir la côte et environ 300 maisons ont été déjà détruites. Même si le gouvernement a construit des baraques pour les gens qui ont perdu leur maison, elles sont dans un état déplorable. Il paraît que lorsque le projet sera fini, au moins 20 000 familles devraient être déplacées. Avant le commencement de la construction, le gouvernement avait promis de reloger les pêcheurs qui perdront leurs terres. Puisque le gouvernement ne tient pas ses promesses, les pêcheurs en sont en grève sur le site depuis 50 jours. L'archidiocèse latin de Trivandrum mène la grève avec les pêcheurs car la plupart appartiennent à ce diocèse. Les autres diocèses et des musulmans de la région soutiennent le mouvement. Mais on ne sait pas encore si le gouvernement arrêtera les travaux et cédera aux demandes des pêcheurs. Le combat est entre David et Goliath. D'un côté, le pouvoir des gouvernements et l'argent de M. Adani, et de l'autre côté, tout simplement la volonté d'une population désespérée et pauvre. Que la justice emporte la victoire. C'est notre vœu et notre prière. Merci Père. Voilà, c'est la fin de cette édition. Vous pouvez la retrouver sur notre site et nos réseaux sociaux. Je vous souhaite une très belle semaine. On se retrouve jeudi prochain. On parlera du Burkina Faso. Très bonne semaine.